consciente de ça. L'occupation française signifie la présence sur le sol algérien de contingents militaires très importants. Donc, qui dit présence masculine dit bien sûr nécessité de gérer voilà la demande sexuelle de ces hommes. Et en fait, les espaces traditionnels de plaisir charnel qu'on a évoqués au début du podcast tendent à se transformer pour ressembler finalement de plus en plus au bordel où il y a une taylorisation de la sexualité. Une taylorisation c'est-à-dire qu'il y a il y a certaines prostituées, et notamment au XXe siècle, qui ont jusqu'à 70 clients dans la journée. Donc, à la chaîne. On est tout de suite dans la consommation d'un corps. C'est parfois minuté, etc. Et le but est lucratif, quoi. Donc c'est vraiment le capitalisme sexuel. Justement, ce qui est intéressant, c'est cette fascination en même temps pour le corps des Algériennes, parce que Constantine, donc c'est la ville sur laquelle tu as travaillé pour ta recherche, est un lieu touristique, un lieu de tourisme sexuel même. Dans la réalité, c'était souvent bien plus compliqué, et comme tu le désignes, il y avait effectivement une demande de la part de touristes qui venaient, pour des raisons, vraiment, donner libre cours à leur désir sexuel et leurs fantasmes. Donc, dans la réalité, en fait, la prostitution était un ferment de métissage. Justement, oui, je voulais en venir à là. C'est un lieu de rencontre, finalement, la prostitution entre Français et Algériennes. Et ce que je trouvais très intéressant de ton travail, c'est notamment de voir que les prostituées sont les premières à s'habiller à la française, à porter des noms français. Donc il y a toute une transformation des femmes algériennes au contact de ces Français qui s'opère. Cette idée de contaminer, en tout cas d'importer des idées, des pratiques, des normes européennes dans la société algérienne. Notamment la présence de l'alcool, parce que dans les bordels il y a de l'alcool. Est-ce que ça contribue à la diffusion de cette consommation